Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma solidarité et mes remerciements aux professionnels de santé, toutes les personnes en première ligne face à ce défi sanitaire sans précédent. Leur travail a été remarquable, très difficile également. Cela a été le cas dans notre pays. Je tiens également à exprimer mon soutien le plus sincère aux victimes et à leurs familles qui ont perdu des proches dans cette crise. Je suis solidaire avec les gouvernements du monde entier et en tant que gouvernement, notre solidarité va aux gouvernements qui font face à cette crise. Comme vous l'avez dit, la situation s'est stabilisée dans mon pays. Le nombre de nouvelles infections est à présent inférieur à 50. C'est la tendance depuis déjà une semaine. Alors, en effet, nous avons agi rapidement, de manière préemptive. C'est notre philosophie, mais c'est également la conséquence d'une récente expérience. Vous savez peut-être qu'en 2014, nous avons connu un accident de ferry très grave qui a coûté la vie à 304 personnes. La réaction du gouvernement a été totalement inadaptée. Cet accident a été un véritable traumatisme pour tous les Coréens. L'année suivante, en 2015, il y a eu une épidémie de MERS qui a duré pendant environ 3 mois. Elle n'a pas touché beaucoup de personnes, toutefois, elle a été très mortelle. Je pense que la réaction du gouvernement à l'époque manquait cruellement de transparence et de sérieux. Elle a été fortement critiquée. Ce gouvernement a réagi et ce gouvernement est aujourd'hui déterminé à être prêt pour la prochaine catastrophe. Nous ne pouvons pas forcément éviter les catastrophes d'arriver, mais nous pouvons faire beaucoup de choses afin de nous préparer pour réduire les souffrances et également atténuer les conséquences socio-économiques. Donc, dès le début, nous avions un état d'esprit particulier, un sentiment de préparation pour agir rapidement et de manière préemptive. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons fait preuve de la transparence et de l'ouverture la plus totale dans ce processus. Nous luttons contre le virus de différentes manières. Nous avons des campagnes de dépistage, de tracking et de traitement rapide des patients. En plus de notre transparence, de notre ouverture, nous nous sommes très rapidement adaptés. Nous avons adapté notre réponse à la nature évolutive de ce défi. La nature de ce virus n'est encore pas totalement comprise d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas une compréhension totale et complète de la nature de ce nouveau virus. Nous savons qu'il voyage très rapidement, nous savons également qu'il est très mortel pour certaines personnes, les personnes ayant certaines maladies chroniques, en particulier les personnes âgées. Mais ces derniers jours, nous avons découvert autre chose. Les personnes totalement guéries et libérées de l'hôpital ont parfois testé positif quelques jours après. Nous apprenons au fur et à mesure, il y a encore beaucoup de choses que nous devons apprendre pour comprendre comment le virus se propage. En plus du besoin de développer un traitement et un vaccin, la nature du virus, il y a beaucoup d'incertitudes à ce sujet, mais comme vous l'avez dit également, il y a beaucoup de cas qui sont découverts chez des personnes qui se sont rendues à l'étranger et qui sont revenues en Corée. Alors, il s'agit d'une crise internationale, ce n'est pas suffisant pour nous de contenir la maladie au sein de notre pays, c'est un défi que nous devons surmonter ensemble comme une communauté internationale. Comme je vous l'ai dit, le principe que nous avons décidé d'adopter était l'ouverture. Alors, bien évidemment, le virus se déplace et se propage avec les gens. Alors, pour contenir le virus, il faut contenir les déplacements de personnes. Il y a 2 approches possibles pour ce faire. Vous pouvez soit respecter la liberté de mouvement et faire des exceptions pour celles et ceux qui doivent rester confinés, les patients par exemple.
Ou, à l'inverse, vous pouvez limiter la liberté de mouvement et faire des exceptions pour certains déplacements. Notre approche, dès le début, par défaut, a consisté à respecter la liberté de mouvement. Et ensuite, mettre en œuvre des mesures, là où c'était nécessaire, des mesures proportionnées aux besoins afin de gérer le risque. Aujourd'hui, le facteur de risque est lié aux personnes qui se sont rendues à l'étranger et qui reviennent dans leur pays. Bien, nous avons imposé à toutes les personnes s'étant rendues à l'étranger une période de 14 jours d'auto-isolement, soit chez ces personnes, soit dans des centres gouvernementaux afin d'effectuer un suivi et un contrôle et éventuellement une hospitalisation si nécessaire. Nos mesures ont été adaptées à la nature évolutive de ce défi. Toutefois, le principe a toujours été le même, à savoir préserver ce principe d'ouverture autant que faire se pouvait. Cela a représenté beaucoup de travail pour le gouvernement. Toutefois, nous avons réussi. Je ne pense pas que la notion ou l'idée de confinement soit bien acceptée par les Coréens. Même au pic de la crise, lorsque l'épidémie explosait dans la ville de Daegu et la province de Gyeongsang, là où il y avait des centaines de victimes par jour, jusqu'à 900 personnes décédées par jour, même à ce moment-là, nous n'avons pas imposé de confinement. Nous avons recommandé, incité instamment les Coréens à rester chez eux, à ne pas se rendre dans des lieux bondés, à rester réellement à la maison, mais nous n'avons pas imposé d'interdiction de déplacement. Les Coréens avaient encore la liberté de voyager, de sortir de leur ville à ce moment. L'idée d'un confinement obligatoire irait totalement à l'encontre de notre principe d'ouverture.